Bonjour, Ariane Gouault, cultivatrice de mieux-être. Aujourd'hui, je prends le temps de vous faire une petite vidéo, une petite capsule sur la communication et nos perspectives et comment nos perspectives peuvent venir impacter nos communications. Comment nos perspectives peuvent être la différence entre une communication et une connexion harmonieuse ou une connexion à communication hargneuse. Alors, avant de commencer, je vous invite à planter 3 graines. Une graine de curiosité pour vous permettre de rester dans l'ouverture, dans l'apprentissage. Une graine de vulnérabilité qui va vous permettre de rester humble, même si c'est pas la première fois que vous entendez ce que je vais vous dire. Il y a une raison pourquoi le message se répète. Et puis, une 3e graine de lumière sur ce qui est déjà beau, ce qui est déjà là, ce que vous faites déjà de bien. Avec ces 3 graines-là, on va commencer avec un petit exercice. Un petit exercice qui va prendre 30 secondes. Pendant que je vous jase ça, allez vous chercher un papier, un crayon si vous n'en avez pas déjà, ou si vous n'en avez pas proche, c'est pas grave. C'est une vidéo, vous pouvez mettre sur pause, ou vous pouvez juste le faire dans votre tête aussi, là, c'est pas bien grave. Donc, en 30 secondes, commençant dans 5 secondes, combien de façons, de formules vous pouvez écrire ou penser pour arriver à la somme 10? À 10. Et c'est parti. Et un autre 15 secondes. Et on dépose les crayons. Parfait. Et je vous montre ce que moi j'ai fait en 30 secondes. Et là, vous allez être impressionné, vous allez penser que je suis excellente en mathématiques. Ce n'est pas le cas, c'est une perspective. Mais en 30 secondes, j'ai quand même réussi à trouver 12 façons différentes qui donnaient tous le même résultat. 12 façons différentes d'additionner, de soustraire, de multiplier, de diviser. Il y a même de l'algèbre là-bas, avec des valeurs inconnues. Mais ils sont tous arrivés au même résultat. Ce qui m'amène à vous poser une question. Est-ce qu'il y a vraiment une seule façon de voir, de faire ou de ressentir les choses dans la vie? Ici, on peut remarquer qu'il y a différents niveaux. Il y en a un ici qui a 1 plus 1 plus 1 moins 3. Oh, il va être reculant, puis il rajoute un 10. Ça donne 10. Il y en a qui ont des parenthèses, ça c'est un peu plus complexe. Mais ça l'arrive à 10. Il y en a que c'est super simple. 9 plus 1. 5 plus 5. Puis là, moi, c'est ce que j'ai trouvé. Puis je suis sûre que vous en avez trouvé d'autres qui sont différents aussi. Ce qui m'amène à cette fameuse image-là. Hein, vous l'avez sûrement déjà vue. Si vous l'avez jamais vue, vous allez la revoir, c'est sûr. Maintenant que je l'ai mis dans votre jardin, ça va pousser, ça va ressortir éventuellement, c'est sûr. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on observe? On observe que les deux ont parfaitement raison. On observe qu'ils n'ont pas nécessairement l'air contents. Ils sont en train de probablement s'ostiner, de chicaner, puis d'essayer de convaincre l'autre qu'ils ont raison. Et s'il y en a un d'eux qui prend le temps de valider, d'être curieux, d'être vulnérable, la possibilité qu'il n'a peut-être pas raison, de dire « Mais pourquoi tu vois un 9? Moi, je vois un 6. » D'être curieux du pourquoi et du comment, qu'est-ce que l'autre personne voit.
Donc, c'est simplement d'aller voir la perspective de l'autre, de se mettre dans les bottines de l'autre. En communication, on a tous à peu près 6 filtres. Ce qui nous ramène à penser que entre chaque personne, il y a 12 filtres. Donc, 12 rideaux, 12 lunettes, 12, peu importe comment vous voulez les appeler, il y en a 12. Si j'ai mis un homme et une femme, ça peut être 2 femmes, un adulte, un enfant, 2 enfants, peu importe le style, le genre d'être humain, la communication entre 2 êtres humains. Un des premiers filtres, c'est la généralisation. Bah, l'hiver, il neige tout le temps, il fait tout le temps froid. Il y a des journées qui fait moins froid que d'autres, puis qui neige pas. Mais en général, les gens vont généraliser. Une omission, c'est souvent notre ego. Hein? Notre ego qui vient nous protéger, qui va enlever, qui va soustraire des éléments souffrants ou des éléments qui, selon nous, sont pas importants. Hein? C'est une scène de crime. Combien de versions un policier ou un enquêteur va enregistrer? Après ça, il y a la distorsion. Hein? La distorsion qui change les faits, la mémoire, qui vont changer. La fameuse histoire de pêche. Ah, j'ai ramassé un poisson qui était grand comme ça. Ah, puis là, 3-4 semaines plus tard, il était grand comme ça, le poisson. Puis là, 1 an plus tard, 2 ans, 10 ans plus tard, le poisson, il est tellement grand, vous voyez même plus mes mains. C'est de la distorsion. La mémoire nous joue des trucs. Après ça, il y a notre filtre socio-culturel. On a tous nos filtres socio-culturels. J'ai mes traditions, j'ai mes valeurs, j'ai mes croyances qui m'ont été transmises par mes parents, par ma famille, par ma communauté, par l'école. Et puis, c'est sûr que mes filtres socio-culturels ne seront pas les mêmes qu'une personne qui a grandi au Mexique. Donc, tu sais, comment fêter, les traditions sont différentes, les connaissances sont différentes. Après ça, on a les filtres neurologiques. Hein? Donc, avec la neurodiversité, donc les gens qui sont autistes, les gens qui ont une dépression, qui vivent avec la dépression ou avec l'anxiété, verront pas les mêmes choses qu'une personne qui vit sans anxiété. Donc ça vient où une personne autistique ne verra pas les choses de la même façon qu'une autre personne. Notre cerveau fonctionne différemment. Quelqu'un qui est plus hémisphère droit, qui est plus hémisphère gauche. Donc tout ça vient en compte et vient impacter nos communications. Puis après ça, bien évidemment, il y a toutes mes expériences personnelles à moi qui viennent impacter, influencer ma communication, ma perception de la réalité. C'est sûr que si je me retrouve en famille avec ma sœur, on a été élevés dans le même milieu socio-culturel, beaucoup de nos expériences, même, donc peut-être que, tu sais, possiblement que les filtres vont être plus minces. Mais quand même reste que je vais avoir vécu, absorbé, ressenti, entendu les choses de façon individuelle, différemment. Combien de fois vous racontez des histoires de famille, puis qu'il y a des petites contradictions, des petits qui disent « Mais non, c'est pas ça qui s'est passé. » Hein? C'est ça nos filtres. C'est ça. Puis ça vient impacter nos communications. Ça fait une grosse différence entre une communication harmonieuse et une communication hargneuse. Et là, je vous parle d'un prédicat de la PNL, de la programmation neurolinguistique. Donc là, je mets un petit peu mon chapeau de coach PNL, où on dit la carte n'est pas le territoire. Hein, ici, je vous montre quelque chose qui est très, très visuel. Je vous montre une carte
Pour se retrouver, il n'y a pas de détails, c'est clair. Pour trouver son chemin, puis tout ça, si on est en voiture, c'est plus facile avec ça. On n'a pas besoin de tous les détails, on veut trouver notre chemin. Mais l'autre, on voit beaucoup plus de détails. Oui, il y a de l'eau dans les deux, il y a un pont dans les deux, mais il y en a un, je vois les détails du pont. Ça a l'air d'être le Big Ben. Et puis, ou le Clock Tower Bridge à Londres. Il y a des bateaux. Dans l'autre, je vois pas qu'il y a des bateaux. Ici, puis là, je vois que les édifices sont à différentes hauteurs, que c'est le jour et non la nuit. Tu sais, on dirait que c'est l'été, mais je peux me tromper. Peut-être que là-bas, il n'y a pas de neige l'hiver. Donc, c'est toute une question de perspective, mais c'est d'aller valider, d'aller voir le territoire, d'aller voir les nuances du territoire. Puis j'aime bien rajouter que ma carte n'est pas la carte de l'autre. Donc, disons que moi, je suis Toronto, puis bon, on va prendre l'exemple, mon conjoint, lui, il est Paris. Bon. Puis là, on parle de la tour dans la ville, la tour dans la ville, la grande tour. Mais pour lui, la grande tour, c'est la tour Eiffel. Et pour moi, la grande tour, c'est la tour CN. Les deux, on parle d'une tour, mais on ne parle pas de la même tour. Puis si je vous demande, si je m'arrête, puis je vous dis, je vous donne une carte de Paris, puis je vous dis, bon, donne-moi une directive pour me rendre à la tour CN. Ça va être impossible. Ça va être difficile, il va y avoir plein de malentendus, de conflits, de ci, ben là, puis on va arriver, puis tu sais, peut-être qu'on va arriver à la tour Eiffel, mais on n'arrivera pas à la tour CN. Et vice-versa. Dont l'importance d'aller visiter le territoire de l'autre, d'être curieux de qu'est-ce qui se passe pour l'autre. Ce qui m'amène à parler de le pouvoir de nos mots. On réalise pas toujours l'impact que nos mots ont sur les autres. Parce qu'ils ont passé à travers mes 6 filtres, puis là, ils continuent, puis ils passent à travers les 6 filtres de l'autre personne. Donc, ils peuvent être mal interprétés. Ils peuvent venir impacter une valeur. Ils peuvent venir faire tellement de choses, puis venir impacter le dialogue interne de l'autre personne aussi. Ils disent, ouais, elle me dit tout le temps des choses qui n'ont pas d'allure. Puis aussi des choses à éviter quand on communique avec toute personne. C'est de présumer, de s'affirmer, de désapprécier, de comparer, d'étiqueter, généraliser. Tu sais, de dire, comme d'habitude, tu t'inquiètes pour rien. Mais peut-être que cette personne-là, elle a les raisons de s'inquiéter. Que dans son filtre d'expérience personnelle, individuelle, elle a raison de s'inquiéter. Ou de s'affirmer, t'as pas besoin de t'inquiéter pour ça, voyons donc. Et là, on vient dire à cette personne-là que s'inquiéter, c'est pas une niaiseuse de s'inquiéter, là. Ou de désapprécier, t'es bien fou de t'inquiéter pour ça. Ou de comparer, moi je m'inquiète jamais pour ça, là. Il n'y en a pas de problème, là. Pourquoi tu t'inquiètes pour ça, là? Ou d'étiqueter, ben oui, on sait bien, c'est dans ta nature de t'inquiéter. Tu t'inquiètes tout le temps pour tout, pour rien. Mais si cette personne-là, c'est fondé, puis si elle a des raisons valables de s'inquiéter, vous le saurez jamais. Parce que vous êtes dans votre carte à vous. Vous n'allez pas dans la carte de l'autre. Vous êtes dans la tour Eiffel, puis eux sont dans la tour CN. Deux choses différentes. Si tu es dans la tour Eiffel, puis tu montes à pied, les vents vont être importants. Si tu es dans la tour CN, puis tu montes à pied, ben,
Pas grave s'il y a du vent, s'il pleut ou s'il neige ou s'il fait -50. T'es à l'intérieur. C'est deux choses, c'est le même mouvement, la même chose. Tu montes à pied dans la tour, mais il y en a une où t'es aux éléments, puis l'autre où tu ne l'es pas. Donc, tu dois toujours aller valider. T'es dans quel tour? Puis, voici quelques petites pistes pour vous aider à intégrer. Puis, tu sais, dire, prendre conscience, là, comme je vous disais tout à l'heure, t'es dans quel tour? Donc, est-ce que je suis dans ma carte ou dans la carte de l'autre? Est-ce que je réagis ou j'interagis? Puis d'être curieux. Hey, selon toi, c'est quoi qui s'est vraiment passé? C'est quoi qui s'est passé? C'est quoi qui est là pour toi? Explique-moi donc ton point de vue. Allez valider. Puis aller à la rencontre de la perspective de l'autre. Aller enlever les rideaux, les filtres, les lunettes, ce que vous voulez, là. Puis de dire pourquoi c'est si important pour toi de le faire de cette façon-là, ou c'est si important pour toi d'aller là maintenant. Puis des fois, les gens, ils nous blessent, mais pas intentionnellement. C'était quoi ton intention? C'est quoi ta question? C'est quoi que tu veux vraiment? Quand c'est pas clair, c'est quoi que tu veux? C'est quoi la question? C'est quoi la vraie question? Alors là, je vous résume en 2 minutes et quart une formation de 3 jours sur la communication non violente. Donc, c'est un peu pour vous aider à le mettre en pratique, des pistes pour intégrer une communication plus harmonieuse. Donc, j'observe ce qui est là, puis je l'accepte. J'accepte ce qui est. Ça, c'est le fondement, le concept de base de la pleine conscience. J'observe ce qui est là et j'accepte ce qui est. C'est pas bien, c'est pas mal, c'est. Et je le fais sans jugement quand je suis comme ça. Puis d'aller valider plutôt qu'interpréter. Aller dans la carte de l'autre au lieu de rester dans la sienne. Puis je ressens quoi? D'aller clarifier, autant pour moi que l'autre, qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce que je ressens? Puis est-ce que je suis sur le pilote automatique ou j'écoute, ou je suis en interaction? Donc, est-ce que je réagis ou j'interagis? Puis faites bien attention, vos besoins ne sont pas égaux à des exigences envers les autres. Si vous avez besoin que les bottes soient toutes cordées dans l'entrée, c'est pas nécessairement obligé d'être une exigence pour les autres. Vous pouvez leur dire c'est important pour moi. Pas dire j'ai besoin que tu ranges tes bottes. Expliquez-leur. Amenez-les dans votre carte à vous. C'est important pour moi que les bottes soient bien rangées. Parce que l'autre jour, les bottes n'étaient pas bien rangées, puis j'ai trébuché, puis je me suis blessée. Donc, c'est important pour moi que les bottes soient bien rangées pour plus que je me blesse. Puis si vous le dites de cette façon-là, ils vont comprendre. Ils vont avoir visité dans votre carte. Ils vont s'être mis dans vos bottines. Puis aussi, assurez-vous que votre message est clair, cohérent, concret. Puis si vous posez une question à quelqu'un, soyez prêt à respecter et accepter sa réponse. Si vous ne voulez pas une réponse, notre cerveau, là, il est programmé à répondre. Si vous lui posez une question, il va répondre. Si vous ne posez pas de question, il ne répondra pas. Donc, soyez clair. Si je pose une question à Google ou Alexa, puis c'est pas clair, elle va me le dire. I don't know that one. Ah, tu vois, I don't know that one. Elle m'a entendu. C'était pas clair. Donc, elle me l'a dit. Je connais pas ça. Puis il faut que, je peux pas, c'est moi qui
que mon message n'était pas clair pour elle. Je ne peux pas me fâcher contre elle. Elle n'a pas compris. Alors ici, mini-évaluation de est-ce que vous avez tendance à réagir ou à interagir? Avez-vous tendance, quand quelqu'un vous raconte une histoire de qu'est-ce qui s'est passé à l'école, il y a quelque chose qui s'est passé, puis dire c'est ça, hein? Habitue-toi, la vie n'est pas juste. Ou est-ce que vous avez tendance à dire ah ouais, je vois, j'entends, je comprends, puis hey, je ressens que t'es déçu de la situation, hein? Dis-moi donc plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça t'a fait sentir? Quand je dis ben oui, la vie est pas juste, habitue-toi. Je suis sur mon pilote automatique. Je suis aussi dans ma carte à moi, dans mes valeurs, dans mes croyances, dans mes perceptions. Mais l'autre personne est en train de... Elle veut connecter avec moi en me racontant sa journée. En disant, ben oui, c'est ça, ajuste-toi. Je suis en train de s'affirmer ce qu'elle dit. Je suis en train de dénigrer ce qu'elle me dit. Tandis que quand j'écoute, et je suis curieuse de ce qui s'est passé, ce qui était là pour l'autre personne, la connexion se fait, l'autre personne se sent écoutée et valorisée. Dernière petite diapo avant de se laisser. Il y a des pièges à la communication. Hein? On tombe toutes dedans. Puis c'est juste attrapez-vous quand vous tombez dans ces pièges-là. Tu sais, la télépathie, personne ne peut deviner tes pensées. Si tu ne le dis pas, personne va le savoir. Puis il ne faut pas présumer que l'autre personne le sait, si je ne l'ai jamais dit. Puis il ne faut pas généraliser que c'est ça. Que l'autre personne, elle sait qu'on réagit toujours de cette façon-là. Que quand quelqu'un fait ça, ça nous énerve. Elle ne peut pas le savoir. Il faut lui dire. Avoir des attentes réalistes envers les autres et envers soi-même. La perfection n'existe pas. Et puis, si elle existe, elle est différente pour tout le monde. C'est merveilleux, hein? Donc, même si la perfection existait, là, tout le monde aurait une différente version de la perfection. Alors, elle ne peut pas exister, la perfection. Et puis, ignorer le positif. Hein? Les gens, ils aiment ça se plaindre. Ils aiment ça dire ben, t'as pas fait ça de correct, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça. Hey, si j'ai une plate-bande, là, puis j'arrose juste, puis d'un côté, il y a des mauvaises herbes, puis l'autre côté, il y a les belles fleurs, puis j'arrose juste les mauvaises herbes, puis j'arrose pas les fleurs. Les mauvaises herbes vont prendre le dessus. Tandis que si je les arrose pas, mes mauvaises herbes, si je les veux pas, évidemment, là, il y en a qui aiment ça, les mauvaises herbes, qu'est-ce qui arrive? Ben, les fleurs vont prendre le dessus, puis les mauvaises herbes vont rétrécir. Je leur donnerai pas d'attention. Puis évidemment, ben, on finit avec les étiquettes sans fondement. Hein? L'exemple de, je sais pas si c'est arrivé à tout le monde. Hein? Ça, c'est une de mes croyances à moi, que c'est arrivé à tout le monde au moins une fois dans sa vie qui ont connu quelqu'un qui ont fait un gâteau avec du sel au lieu du sucre. Parce qu'ils n'ont pas lu, ils n'ont pas goûté, ils ont juste pris le bol avec les petites granules blanches dedans, ou puis ils ont versé ça dedans, puis il y en a qui sont capables de faire la différence juste en regardant. Parce qu'ils connaissent, ils ont déjà observé. Ils ont déjà, ils ont déjà fait l'expérience, puis ils le savent. Donc, il y en a, faut que tu goûtes, faut que tu sentes, puis là, tu vas savoir la différence. Donc, des étiquettes sans fondement. Faire attention.
Et puis, ben voilà. Voilà ce que j'avais à vous raconter sur les communications et nos perceptions, nos filtres. Euh, Puis qu'il y a plus qu'une façon de faire les choses, de voir les choses, d'entendre les choses, de ressentir les choses. Soyez ouverts à la carte de l'autre qui est devant vous. Soyez ouverts aux différentes possibilités qui sont là. Soyez ouverts à tout ce qui est autour de vous, les différences. Une de mes grandes croyances à moi, c'est que le plus qu'il y a de différences, le plus c'est beau. Puis le plus on accepte les différences des autres, le plus on vit en harmonie avec soi-même et avec les autres. Donc, je vous les invite dans les prochaines heures, prochaines minutes, mais prochaines heures, prochains jours, prochaines semaines, à vraiment prendre le temps de vous observer, de prendre conscience de vos filtres et des filtres des autres, de voir les possibilités qui sont là, qu'il n'y a pas juste une façon de faire les choses ou de ressentir les choses. Puis que comment est-ce que vos paroles impactent les autres? Et puis prenez conscience des petits changements qui vont arriver au cours des heures, des jours, des semaines à venir. Est-ce que l'impact est positif? Est-ce que vous avez de plus en plus de conversations, de communications harmonieuses plutôt que des communications hargneuses? Je vous laisse là-dessus. Je vous envoie la santé et de l'abondance. Puis merci beaucoup de votre temps et de votre confiance.